Hello à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo concernant donc le suivi de vos invités prospects dans l'activité World Ventures. Comment ça se déroule, qu'est-ce que je dois faire, dire, écrire, bref, vous allez tout savoir en une petite vidéo très courte. Donc dans un premier temps, ce qu'on appelle le suivi, c'est depuis la liste de noms jusqu'à l'inscription. C'est tout ça. C'est-à-dire que vous avez invité votre personne, du coup je vous encourage à aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube concernant comment inviter des nouvelles personnes. Vous l'avez invité, ok, mais peut-être que sur la travel party il n'était pas disponible ou alors il a manqué à l'appel pour le rendez-vous. Déjà là il y a un suivi qui s'installe. C'est-à-dire que je l'ai invité à telle date, il a dit oui pour tel moment, pour tel rendez-vous, ou alors il ne peut pas mais il est disponible plutôt en décembre, en janvier, etc. Notez déjà ça dans votre liste de noms, ok. Une fois donc que le rendez-vous arrive, si la personne se présente, super. Si elle ne se présente pas, notez-le. À relancer. Envoyez un petit message ou un appel. Écoute, j'espère que tu vas bien. Portez toujours ça d'une bonne intention. Ne dites pas « et alors, t'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Non. Écoute, j'espère que tu vas bien. Je t'ai pas vu, on s'était donné rendez-vous là. Écoute, j'avais réservé ma soirée pour toi. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Toujours dans la bonne intention, ok? Tac, du coup, on a envoyé ce petit message pour relancer. On attend la réponse. Si la personne revient vers nous, on fixe un autre rendez-vous. Si au bout de 2-3 rendez-vous, la personne met constamment des faux plans, dites-lui, écoute, je pense que tu ne tiens pas tes engagements. Moi, je recherche plutôt des personnes qui tiennent leurs engagements. Bah écoute, je te dis à très vite et je te souhaite une bonne continuation. On se détache émotionnellement du résultat, ok? On revient dans le suivi. La personne a réalisé donc la présentation, vous lui avez présenté. Et là, pour x, y raison, elle ne démarre pas maintenant. Je vous invite aussi à regarder les vidéos sur le closing, comment closer une personne en fonction de l'objection qu'elle vous soumet. Mais ok, elle veut réfléchir ou peu importe. Et bien, quelle est la période où est-ce que vous allez devoir revenir vers elle? En règle générale, sous 2 jours, on revient vers la personne. Que ce soit de la réflexion, intérêt, machin, de la recherche qu'elle veut faire, on met 2 jours. On impose, on va dire, on soumet le choix à la personne. Écoute, est-ce que d'ici donc demain ou après-demain, tu penses pouvoir avoir le temps de réfléchir? Moi, je pense que oui, ça nous suffit de 2 jours de réflexion. Hop, vous guidez un petit peu tout ça, d'accord? Et ça, ce processus-là, c'est ce qu'on appelle BAM-FAM, Book a Meeting from a Meeting. C'est-à-dire que vous allez planifier une réunion depuis une réunion. À chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, hop, vous avez votre prochaine réunion de prévue. Ok, la personne va réfléchir ou regarder à droite à gauche, bref, vous la revoyez au bout de 2 jours. Vous voyez avec elle, quelles sont ses questions, etc. Derrière, elle vous dit, écoute, je suis chaud, ça me plaît, etc. mais il me manque l'argent. Ok, l'argent, elle a sa prochaine paye. Quel jour c'est sa prochaine paye? Allez noter sur votre liste de noms, sur votre agenda. Du coup, Lucas, par exemple, rendez-vous à sa prochaine paye, le 3 décembre par exemple, ou le 15 janvier, etc. Ok? Et donc en fait, vous allez planifier à chaque fois le prochain rendez-vous pour inscription, pour relance, pour question-réponse, pour peut-être faire témoigner quelqu'un qui ressemble au profil de votre invité, une mère au foyer, un chef d'entreprise, un ancien étudiant, un couple, peu importe. Ok. Donc c'est exactement comme ça que vous allez devoir du coup guider votre suivi step by step et à chaque fois on planifie une réunion depuis une réunion. Une réunion, donc un rendez-vous c'est planifié, c'est réalisé, on soumet le prochain rendez-vous. Et ainsi de suite. Ok. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la personne et imaginez qu'une personne vous dit écoute, je suis en instance de divorce, ça va vraiment pas dans ma vie, etc. Mais ton projet m'intéresse, mais bon là, j'ai pas la tête. Ne l'embêtez pas, il n'a pas la tête, c'est problématique. Donc, on va le revoir quand ça lui arrange. Mais écoute, quand est-ce que selon toi, ça serait le meilleur moment que je revienne vers toi? Il a le choix. Il vous dit quand est-ce que vous pourriez revenir vers lui. Eh bien, respectez sa volonté et vous notez sur votre fiche de suivi, de liste de noms, je reviens vers toi le temps. Tac, et si vous voulez, vous le planifiez dans votre iPhone. Comme ça, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 mois et demi, vous allez avoir plein de personnes vers qui revenir. Toutes les personnes qui ont dit non au moment de la présentation, mais qui peut-être vont démarrer 1, 2, 3, voire 6 mois plus tard. Okay. Donc le suivi est très important parce qu'en général, les personnes ne démarrent pas forcément de suite. Certaines personnes le font, ça dépend des personnalités. Ça ne dépend pas de votre présentation ni du temps qu'il fait dehors, etc. C'est plutôt sur l'attitude des personnes qui présentent et qui reçoivent la présentation, d'accord? Mais beaucoup de personnes veulent une réflexion, un temps de réflexion, etc. C'est humain. On leur guide la réflexion, mais sinon, donc, prenez le temps de faire ce suivi. Vous allez voir que vous allez augmenter votre nombre de parrainages et d'engagement dans toute votre équipe. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine, encore une fois, de formation. Ciao, ciao les amis.